Hello famille, ce matin on se retrouve pour analyser les matchs de conférence Europa League et 2 matchs amicaux des clubs. Je ne sélectionne pas beaucoup de matchs amicaux des clubs parce qu'il y a beaucoup de surprises là-bas. Hier j'ai donné 10 matchs de qualification pour la Ligue des Champions. Malheureusement 2 ne sont pas passés et 8 sont passés. Ceux qui jouent en pari individuel se sont en sortis. Cependant ceux qui ont combiné les 10 matchs, voilà, vraiment ça n'a pas marché. Ceux qui veulent jouer mes petits coupons, vous intégrez le groupe Telegram dont le lien est en description. Il y a 2 groupes. Vous pouvez intégrer les 2 ou l'un. Mais je vous préviens qu'il y a un des groupes. Le jour où moi je ne publie pas, quelqu'un d'autre publiera dans le groupe. C'est pourquoi je vous invite à intégrer les 2 groupes. Voilà, pour pouvoir suivre. Alors, ceux qui n'ont pas de compte OneXBet, mon code promo c'est Mimi 2022. Vous pouvez vous inscrire pour bénéficier d'un bonus allant jusqu'à 200%. N'est-ce pas, sur votre premier rechargement. Merci. Donc on va poursuivre pour ne pas que la vidéo soit trop longue. J'ai sélectionné 10 matchs. Chaque jour ça sera comme ça. 10 matchs. Voilà, je donne mon point de vue. Avec de bonnes cotes, vous pouvez miser en individuel. Voilà, de sorte que s'il y a un ou deux qui ne passent pas, vous pouvez vous en sortir. Et vous pouvez également miser sur ces 10 matchs-là en combiné 1 ou 2 euros, pas plus. Alors, le premier match va opposer Bâle à l'équipe de Tobol Ostani. Au match aller, ils avaient maté Bâle 3-1 au domicile même des Bâle, c'est-à-dire en Suisse. Et le match retour se joue à Tobol, ce qui va être vraiment compliqué pour l'équipe de Bâle. Cependant, Bâle va vouloir revenir forcément dans ce match, alors que cette équipe, vu le match aller et vu ce qu'ils ont fait en championnat l'année passée, je pense que c'est une équipe qui reste quand même pas à négliger. Et bien que Bâle ait de l'expérience plus que cette équipe, je pense qu'ils vont également vouloir forcément plier ce match. C'est pourquoi je vais, sur la base des 2 équipes, marquer une cote 1,58 qui peut être tentée en pari individuel ou dans un combiné. Il y a Sampdoria qui joue face à Virtus Entella. Les deux sont vraiment de même pays, c'est 2 clubs italiens. Sampdoria, ça ne va pas trop. Tout le monde a vu comment Sampdoria s'est débrouillé l'année dernière. Mais je pense qu'ils sont en train de se réveiller, ils sont en train de tout faire. Mais ce n'est pas une équipe quand même de 2-3 qui va venir les ébranler au vu de l'expérience. C'est pourquoi je vais sur la base de la victoire, n'est-ce pas, de Sampdoria, une cote 1,47 qui peut être combinée ou jouée en individuel. Après le match de Sampdoria, il y a Bohemians Prague qui joue face à Bodo Glimt. Nous tous on connaît Bodo. Voilà, nous tous on connaît Bodo. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est un match de conférence Europa League, contrairement au match de Sampdoria qui était un match amical. C'est pourquoi je n'ai pas analysé le match aller. Ici, Bodo avait gagné au match aller 3-0. Et je pense que le match retour sera vraiment à la même image, voilà, du match aller. Bodo va venir vraiment plier le match. Je pense qu'ils vont venir, bien que les deux puissent marquer dans ce match, une cote 1,54. Voilà, j'irai sur la base, n'est-ce pas, de la victoire de Bodo Glimt. Voilà, pour moi, ils vont gagner ce match. Il y a un autre type de pari qui peut passer ici facilement. C'est la victoire ou nul de Bodo Glimt. Et puis, il y a au moins 2 buts dans le match. C'est une cote 1,51. Voilà, je pense que vous pouvez aller chercher ça. Donc, Bodo ou nul et 2 buts dans le match. Après ça, il y a Progress Niederkorn qui joue face à Midtjylland. Au match aller, Midtjylland avait gagné 2-0. Midtjylland, nous tous on les connaît. Très expérimenté, très fort devant. Même s'ils encaissent souvent, le milieu reste quand même très dynamique par rapport à cette équipe de Progress Niederkorn. Je pense qu'il n'y a rien à faire. Ils vont venir plier le match et se qualifier simplement pour l'Europa League Conférence. Une cote 1,43 qui peut être combinée ou jouée en individuel. Il y a Athletic Bilbao qui joue face à Elbar. Athletic Bilbao, une équipe très expérimentée qui peut lutter même contre les grands, c'est-à-dire Athletic de Madrid, et Real et Barça. C'est une équipe qui peut rivaliser avec ceux-là. Mais je ne sais pas ce qui ne marche pas. C'est une équipe à l'image un peu de Real Sociedad ou encore de Real Betis. Des équipes qui sont bien au milieu
et défensivement, mais qui ne progresse pas. Je ne sais pas malheureusement pourquoi. Cependant, face à cette équipe de Eba, vrai que Eba perd difficilement. Ils sont défensivement très stables. Mais je pense que, hein, n'est-ce pas, dans ce match, Athletic Bilbao peut remporter le match, hein, même si ça sera avec difficulté. C'est pourquoi j'irai sur la base des... Ils vont gagner au moins une mi-temps simplement pour ne pas prendre trop de risques. Athletic Bilbao gagne au moins une mi-temps, une cote 1,48. Après le match de Bilbao, il y a Aarhus qui joue face à Club Brugge. Ici, très intéressant. Club Brugge avait gagné 3-0 au match aller. Club Brugge, une équipe vraiment à son top niveau. Une équipe à ne pas négliger. Une équipe très forte. Une équipe voilà, vraiment high level au niveau de la Belgique. Nous tous on le connaît. Aarhus, c'est vrai, n'est pas négligé, mais reste quand même très faible par rapport à cette équipe de Club Brugge. Victoire de Club Brugge, ça peut marcher une cote 2,27. Ça peut se tenter en individuel ou dans le combiné. Il y a Adana Sport qui joue face à RC Cluj. RC Cluj avait fait match nul à domicile avec Adana. Les deux équipes marquent beaucoup. Les deux équipes encaissent beaucoup. Voilà, ce match sera à l'image du premier match. Mais RC Cluj trouvera le chemin des filets. C'est pourquoi j'ai donné au moins 0,5 buts simplement à RC Cluj. Parce que pour moi-même, ils vont gagner ce match. Cependant, pour ne pas prendre trop de risques, je leur ai donné simplement 0,5 buts. Parce que je pense qu'ils vont gagner Adana Sport. Bien qu'ils aient une cote 4,76. Pour ceux qui sont vraiment teigneux comme moi, tentez ça en pari individuel. Une cote 4,75 face à Adana Sport. RC Cluj est largement supérieur défensivement par rapport à cette équipe. Et il y a KF Drita qui joue face à Victoria Pleasant. Nous, on connaît Victoria, on sait de quoi ils sont capables, on sait plus ou moins ce qu'ils ont fait dans les années un peu reculées, même si cette année ça ne va pas. Ils se sont même retrouvés en Ligue des Champions, mais ça n'a pas marché. Ils sont redescendus. Ils vont en Europa Conférence. Je pense que voilà, c'est une équipe qui n'est pas mal. Drita, je ne les connais pas trop, mais je n'ai pas voulu me prononcer sur ce match trop. Cependant, en observant les statistiques des confrontations, de la confrontation du match aller et les statistiques récentes de Victoria Pleasant et de Drita, j'ai vu qu'ils encaissent pas mal de buts dans 90% des cas, alors que Pleasant marque beaucoup. Donc je suis allé sur la base du fait que dans ce match, voilà, c'est la victoire ou nulle de Victoria Pleasant et 2 buts dans le match également, une cote 1,47. Ça peut passer. Soit carrément, prenez le risque de jouer la victoire de Victoria Pleasant parce qu'ils sont carrément au-dessus voilà, de cette équipe de Drita. Ça peut passer. C'est une cote 1,53. J'irai même sur cette base-là parce que c'est plus confiant s'ils gagnaient 1-0. Et il y a Tirana qui joue face à Besiktas. Tirana Besiktas, au match aller, Besiktas avait gagné 3-1. Avec un attaquant perpant comme Vincent Boubacar, le match retour est encore plié. Je pense que le match retour sera vraiment top et ils vont finalement se qualifier. Victoire de Besiktas. Et puis il y a Zilina qui joue face à la Gantoise. Zilina, c'est une équipe que je connais, pas à négliger. Très très bien cette équipe. Voilà, cependant, ils ont croisé la Gantoise. La Gantoise, nous tous on le connaît. Genk, la Gantoise, Club Brugge, Royal Union Saint-Gilloise, c'est des équipes vraiment qui sont à un niveau aujourd'hui. Voilà, vraiment, ils sont en train de rivaliser aujourd'hui avec les équipes des Pays-Bas, telles qu'Ajax, Feyenoord et autres. Voilà, la Belgique aujourd'hui est vraiment en train de monter en puissance. Et pendant que les équipes de Pays-Bas sont en train de régresser. À l'image de l'Ajax, voilà, même si Feyenoord monte en puissance là-bas. Donc voici un peu, ils avaient au match aller gagné 5-1. Et je pense qu'aujourd'hui ils viennent plier le match. Victoire de la Gantoise, une cote 1,42 également, ça peut passer. Quand je combine tout ça, ça fait une cote 84. Voilà, une cote 84. Misez 1 euro, 1 euro 5 ou 2 euros simplement. Voilà, ça vous fera quelque chose. Si ça passe, si ça passe pas aussi, voilà, on repasse à autre chose. Donc, bonne chance à vous. Merci et bien de choses à vous, vos familles. Avant de vous quitter, désolé, voilà.
Le code coupon c'est APK45. APK45. C'est sur 1xBet. Ceux qui sont sur BetWinner, vous cherchez les matchs là 1 à 1, à l'image des détails que j'ai donnés. Et voilà, c'est pourquoi il faut avoir les deux comptes. Le code promo BetWinner c'est Mimi02 simplement. En fait, j'ai choisi les bookmakers en fonction des cotes. C'est ce que vous ne remarquez pas parce que voilà, je choisis quand je regarde que les cotes sont un peu plus bien. Ici, je choisis. Quand c'est là-bas, je choisis. En fait, c'est comme ça que je joue.